Rebonjour à toutes et à tous. Alors comme je le disais dans la précédente vidéo, j'avais envie aujourd'hui de faire un tirage pour toutes les personnes qui sont en cette situation de rupture, pour les couples qui sont en séparation, pour les relations où on n'a pas tellement de nouvelles de l'autre personne. On est un peu dans l'attente, on se pose beaucoup de questions. Alors, je précise, euh, et cela n'engage que moi. Rester dans l'attente, c'est pas forcément quelque chose de très bon, mais parfois on n'a pas le choix, des fois on se trouve limité. Mais voilà, je pars toujours du principe qu'on peut toujours agir, mais c'est pas toujours évident. Mais ça, c'était la petite parenthèse. Donc voilà, l'idée aujourd'hui, c'est de vous proposer un tirage à trois choix. J'ai arrêté de dire le mot tas, c'est pas joli, trois tas, non, trois choix. J'ai déjà pré-tiré les cartes, hein, je ne les connais pas, je ne les ai pas regardées. Je vais peut-être ensuite, pendant chaque tirage de chaque choix, demander des éclaircissements, avec comme à la fin, comme j'aime le faire, poser une question à mon oracle de la magie ou à mon nouvel oracle, le vœu de nos anges. Là, l'idée, c'est vraiment de vous laisser guider par ce qui vous inspire le plus. Alors, j'ai ressorti ma boîte à bijoux et je vais vous montrer ce que chaque paquet de cartes, chaque choix a comme collier. Et je vais vous inviter à aller vers ce qui est le plus parlant pour vous. Et puis, bien sûr, je vais mettre le timing dans les petits commentaires en dessous de la vidéo. Alors, vous pouvez aussi écouter les trois choix, hein, libre à vous, mais c'est bien aussi de pouvoir s'arrêter sur un seul, et puis peut-être que celui sur lequel vous allez vous arrêter ne va pas vous parler. Moi, je vous donne un exemple. J'écoute une de mes consoeurs que j'aime beaucoup, et puis j'avais choisi le premier choix de manière très intuitive, et je me sens vraiment intuitive comme femme. Et c'est étonnant parce que ce choix ne m'a absolument pas parlé du tout. Et donc, je me suis dit, ok, je prends pas, mais je prends le fait que ça me parle pas. Et par contre, je suis allée sur le dernier choix, et là, j'ai eu cette révélation parce qu'il me concernait réellement. Donc, parfois, on peut se tromper. Donc, c'est parti. Donc, je vous montre. Premier choix, j'ai pris ce joli collier qui représente un cœur avec des ailes d'ange. Donc ça, je vous laisse le regarder, l'admirer. C'est un très très beau collier. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas porté d'ailleurs, que j'aime beaucoup. Voilà pour le premier choix. Prenez un moment pour bien observer, ressentir si ça vous parle. Ensuite, pour le deuxième choix, j'ai aussi un très beau collier. Bon, après, moi j'aime beaucoup, mais ça se trouve, vous n'allez pas aimer. Hein. Les goûts et les couleurs ne s'expliquent pas. Là, c'est un cœur, une fois de plus, je suis très dans les cœurs, hein. Avec un serpent, vous savez, le serpent qui... ça me fait penser un peu à goûter aux fruits interdits. Voilà, pour le deuxième choix. Donc, je vous laisse prendre un moment, bien regarder si ça vous inspire. Joli collier, voilà, deuxième choix. Et puis le troisième, voilà, un joli papillon pour le troisième choix. Donc je vous laisse un moment pour vous connecter et vous autoriser à aller vers ce qui vous parle le plus de manière, vous savez, un peu comme cette première impulsion. Voilà. Donc, c'est parti pour le choix numéro 1. Donc, le cœur avec les ailes d'ange. Et je vais découvrir en même temps que vous les cartes de ce premier choix.
Alors, je vous explique, dans chaque tirage, j'ai choisi une carte, des réponses angéliques. Alors celle-ci, je ne vais pas la découvrir maintenant parce que c'est une carte qui va répondre à une question que vous allez vous poser en fin de tirage. Voilà, donc elle sera dévoilée à la fin. Je ne sais pas du tout ce que c'est comme carte, mais je la retournerai au dernier moment. Donc, pour ce premier choix, on nous parle d'homme ou de femme brune. On nous parle d'âme sœur. Et on nous parle de vie en commun. Donc, avant d'éclaircir avec les autres cartes qui sont là, je vois plus un homme ou une femme brune. C'est vrai que quand les cartes me ressortent une spécificité de couleur de cheveux, j'ai tendance à m'orienter vers ça. Mais après, c'est une fois de plus mon propre feeling. Après, par expérience, par écoute de mes consoeurs, confrères et par expérience de tirage d'oracle, on peut aussi parfois dire que voilà, le côté brun est plutôt le côté masculin, le côté un peu plus caractère, un peu plus fort, et le côté blond serait plus dans tout ce qui est angélique, douceur. Donc voyez si ça vous parle. Mais bon, là on est plus peut-être sur soit un homme ou une femme brune, que ce soit vous, ou que ce soit la personne en face de vous avec lequel ou laquelle vous n'avez plus de contact. Là, on me dit qu'il y a certainement eu une vie en commun avec cette personne. Il y a eu une vie en commun et que malgré cette vie en commun, vous avez comme forcément une séparation, un silence radio. Là, l'idée aujourd'hui dans ce tirage, c'est pas trop d'aller vers ce qui a provoqué tout ça. Et peut-être qu'il serait intéressant pour ceux qui le souhaitent de mettre un commentaire si vous voulez que j'aille un peu dans ces détails-là pour les prochains tirages. Moi, j'aurais tendance à aller vers un... Voilà, pas ce qui va être, mais peut-être est-il pas forcément... Je vais voir, je m'éparpille comme d'habitude. Donc là, on me parle d'âme sœur, donc on me dit que voilà, dans cette relation, on est certainement dans un lien d'âme sœur. Et on me parle d'une nouvelle rencontre. Alors je vais quand même éclaircir, et comme je le disais en début de tirage, s'il y a besoin d'éclaircissement au fur et à mesure, je le ferai bien entendu. On me parle ici de victoire et on me parle d'équilibre. Donc là je vois, et encore je suis qu'au début d'appréciation de ce choix de ces cartes, ça me semble plutôt quelque chose de positif à ce niveau-là. Il y a comme une victoire par rapport au lien, il y a comme un équilibre retrouvé, et d'ailleurs on le voit bien, la carte de l'équilibre, c'est la carte de la balance, ça peut aussi parler des signes de balance, mais pas que, c'est aussi l'équilibre retrouvé dans un couple, vous voyez, de personnes qui s'offrent des cadeaux, un qui offre son cœur et l'autre qui offre un cadeau. Voilà, on nous parle d'équilibre retrouvé, on nous parle de victoire, on nous parle aussi de mise en lumière, alors là je ne vais pas parler de célébration, mais oui, on est dans la victoire, on peut s'autoriser à célébrer quelque chose de positif. Donc pour ceux qui ont choisi ce choix numéro 1, j'ai l'impression qu'on est quand même sur quelque chose de positif. Alors, la vie en commun, c'est peut-être celle que vous avez eue avec cette personne, mais c'est peut-être celle que vous allez mettre en place derrière. Il y a peut-être pour certains eu des hésitations par rapport à une vie en commun. Il y a peut-être eu des choses en lien avec la notion de vie en commun. Alors c'est étonnant, là on me parle de nouvelles rencontres proches.
On parle de nouvelles rencontres proches. Je vais un peu éclaircir, enfin un peu, beaucoup même. Au niveau des cartes, alors, j'ai l'impression que dans ce couple, je vais essayer de l'exprimer de la manière la plus limpide. J'ai l'impression qu'il y en a certains d'entre vous ont comme voulu détruire quelque chose. Je me demande si à un moment dans ce couple, il n'y avait pas trop de préoccupations. Alors là, je vais aller sur plusieurs terrains, mais parce que plus j'avance dans l'appréciation des cartes, la lecture, j'ai d'autres choses qui me viennent. Peut-être que certains ont été trop préoccupés aussi dans une vie en commun, euh, qui peut-être à un moment les a, comment dire, peut-être ennuyés, peut-être lassés. Peut-être que certains d'entre vous, c'est peut-être l'autre, hein, parce que là on est quand même sur un tirage par rapport à ce que l'autre pense, ce que l'autre ressent. Euh, mais ça parle aussi de vous quelque part, hein. De toute façon, on est toujours deux sur une relation, et même si... Là, j'ai l'impression, alors même si le thème du tirage, c'est on est dans l'attente, on ne sait pas trop où on va, j'ai pas le sentiment que... J'ai pas le sentiment, comment dire... Enfin, je vois quand même deux personnes qui sont encore en lien. Alors quand je dis deux personnes, hein, j'en profite pour le préciser sur ce tirage, homme plus femme, femme plus femme, vous transposez ça selon votre situation personnelle, bien évidemment. Donc là, j'ai comme le sentiment qu'il y en a un de vous qui a voulu détruire quelque chose, qui a voulu un peu une transformation de cette vie en commun qui était un petit peu trop lourde. Ou peut-être que vous étiez l'un et l'autre dans une relation alors posée, hein, là je vois je vois plus une relation établie quand même, hein. Je vois pas une relation nouvelle qui a à peine un mois, 2 mois. Je vois quand même quelque chose de beaucoup plus profond. Peut-être qu'à un moment aussi, il n'y avait peut-être pas d'envie d'engagement, ou peut-être que c'était pas assez posé au niveau de la vie en commun. Et il y en a certains d'entre vous qui ont voulu détruire un peu ce lien pour peut-être un peu provoquer, hein, pour transformer. Parce que là, dans la destruction, il y a une notion de transformation. On transforme quelque chose. Là, vous voyez, alors on vous dit le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations, mais là on voit clairement quelqu'un qui brûle quelque chose, comme si qu'on avait envie un petit peu de brûler tout ce qui nous entravait, pour se transformer et pour... c'est un peu, vous savez, quand on brûle quelque chose, c'est pour faire pousser autre chose derrière. C'est comme si qu'on avait besoin ouais, de faire un peu de table rase de tout ce qui était devenu trop préoccupant quelque part. Alors est-ce que par rapport peut-être à une vie en commun à réinventer, ou peut-être avec, pour certains, une volonté de vivre avec l'autre, et peut-être qu'il y avait comment vous dire, des restrictions. Alors on vous dit que vous êtes protégé, vous avez la carte de la protection qui est une très très belle carte, hein. Et que, effectivement, vous êtes quand même dans un lien âme-sœur là, hein, et qu'il y a une victoire, il y a un équilibre. Donc voilà, ceux qui sont dans l'attente de quelque chose, d'une évolution, clairement, là, on vous dit que c'est très positif, qu'il va y avoir une victoire, qu'il va y avoir un équilibre retrouvé dans le couple. Donc c'est un beau tirage qui demande précision par rapport aussi à cette nouvelle rencontre proche. Je vais quand même demander des éclaircissements par rapport à ça avec mon oracle du cœur, les chakras du cœur. Oh, ce que ça raconte, cette carte de nouvelle rencontre proche.
peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui vont se laisser, comment dire, je vais la prendre, elle est tombée à l'endroit. Ah, il y a peut-être une nouvelle rencontre proche avec un homme ou une femme blonde. C'est festival de cheveux dans le tirage aujourd'hui. Festival de couleurs de cheveux. Peut-être que certains d'entre vous vont rencontrer un homme ou une femme blonde. Peut-être que c'est vous qui êtes blonde ou blond. Ouais, il y a quelque chose avec cette... Il y a une nouvelle rencontre en tout cas. Et là, on me dit répétition des schémas. Répétition des schémas. Alors là, je vois plus quelque chose comme si certains d'entre vous... Alors, j'ai ma petite idée en tête. J'ai ma petite idée en tête, mais je vais quand même demander un éclaircissement sur cette répétition des schémas. J'ai une petite idée, mais j'ai besoin d'un éclaircissement. Ah, solitude. Je me demande si certains d'entre vous, étant dit que vous êtes installés dans une relation qui est plutôt installée, quand je dis installée, c'est avec tout ce que ça procure, aussi bien de positif que de négatif, bien évidemment. Le positif, c'est voilà, on est ancré, on est posé. Alors, j'ai deux visions. Et je vais vous partager les deux parce qu'elles me semblent importantes. Premier cas, vie commune, couple installé, crise. Deuxième cas, volonté d'une vie commune, mais blocage, donc on détruit. En tout cas, il y a cette notion de vie commune, il y a cette notion de couple installé. Là, je vois, j'ai la carte solitude. Peut-être, et là si ça parle à certains ou certaines d'entre vous, et je vois aussi le lien avec la répétition des schémas, mais j'y viens, qu'une certaine solitude dans le couple, et là je vais dans les aspects négatifs des relations bien posées, vous savez, où la routine est aussi bonne puisse-t-elle être et réconfortante, peut parfois amener à une certaine solitude, à une certaine... je ne vais pas parler d'ennui, mais ça peut être aussi une sorte d'ennui, une sorte de solitude. Peut-être plus la solitude là où peut-être que l'autre finalement n'est plus à notre écoute, comme on l'aimerait qu'il le soit. Et là, une fois de plus, je me permets d'ouvrir une parenthèse et de vous dire que être trop dans l'attente de ce que l'autre, de ce dont on veut que l'autre nous apporte, n'est pas forcément une bonne chose. Il faut aussi savoir être actif. Mais c'est pas tellement le propos de tout ça, mais ça l'est aussi parce que j'aime bien aussi pendant mes guidances vous savez, moi je travaille beaucoup en hypnothérapie, en PNL, en EFT. Je travaille beaucoup avec l'inconscient en cabinet, donc dans tout ce qui est travail, développement personnel, évolution de soi. Et moi, dans mes croyances, malgré ce que les énergies, les cartes nous racontent, on est toujours libre de transformer quelque chose, ou du moins, et alors bien sûr, on ne peut pas changer l'autre, bien évidemment. Ça, c'est ce qu'on appelle essayer de contrôler ce qui n'est pas contrôlable. Mais on a toujours le choix d'aller au bout du bout vers ce qui est bon pour soi, pour s'autoriser à transformer ce qu'il y a à transformer. Donc là, ceux qui sont dans l'attente, qui sont dans la solitude, d'attendre que l'autre vous apporte quelque chose, il y a peut-être aussi des choses à entreprendre par soi. Mais en tout cas, cette solitude ici, j'ai l'impression qu'elle est comme une... qu'elle ferait
Et encore, hein, pour certains, répéter des schémas, d'aller peut-être pas voir ailleurs, hein, c'est pas forcément aller voir ailleurs, mais que pour certains ou certaines, il y a cette tendance de s'autoriser, comment dire, par répétition des schémas, manque de confiance, solitude, attente, je vais éclaircir, mais s'autoriser peut-être à... il n'y a pas forcément d'adultère, il n'y a pas forcément de tromperie, mais peut-être que certains d'entre vous, peut-être l'autre, s'autorisent parfois à laisser un œil ouvert sur ce qui se passe à l'extérieur. C'est un petit peu comme ça que je le perçois, mais je le perçois plus comme c'est pas, non, je vois pas de tromperie parce qu'il y a la carte de la protection. Il y a de l'équilibre, il y a de la victoire. Donc là, on est plus sur, je dirais, quelque chose de somme toute anecdotique. Anecdotique. Oh là, j'ai du mal. Donc, euh, plutôt, soyez quand même rassurés par rapport à ce tirage. Donc là, je vois, voilà, je vois que ça va. Si vous êtes en séparation temporaire, si vous êtes en silence radio, si vous êtes en attente, euh, et peut-être que même vous êtes, et là comme je le ressens, vous êtes peut-être pas forcément séparés de corps, peut-être que vous êtes dans le même environnement. Alors c'est étonnant, hein, je vois vraiment, là je ressens quand même des couples qui sont installés depuis longtemps, longtemps. Je vois de l'ancrage, hein, dans ce tirage, hein, je vois de l'ancrage, je ne sais pas pourquoi. Je vois quand même, ouais, c'est pas, on n'est pas sur un couple récent, hein. On est quand même sur quelque chose de posé, on est quand même sur quelque chose de profond qui a déjà été construit. Et ouais, la vie commune quand même, elle pose, elle ancre tout ça. Et il y a une issue positive. Il y a une issue positive, il y a une victoire, il y a une protection, il y a un équilibre retrouvé. Mais attention de ne pas trop être en attente euh, de l'autre par rapport à ce qu'il est censé nous apporter, par rapport à ce qu'on a envie qu'il nous apporte. Je ne sais pas si je suis claire. Euh, je vais quand même demander une précision. On parle d'estime de soi. Estime de soi, estime de l'autre aussi, hein. Là, je vois quand même quelque chose. Estime de soi, estime de l'autre. Estime de soi, estime de l'autre dans le sens où bah, le papillonnage, euh, les nouvelles rencontres, la curiosité, est-ce que finalement, quelque part, l'un et l'autre, et là ça parle plus de vous, bah, de retrouver votre estime de vous, mais aussi de l'estime de l'autre. J'ai l'impression que dans ce choix, certains se sont un petit peu perdus par solitude, par lassitude, par habitude, par routine en fait. Mais bon, je vois quand même un couple protégé, je vois une victoire, je vois un équilibre retrouvé. Je vais demander un message des anges pour un message de vos anges pour ce choix numéro 1. Ta force intérieure peut et va déplacer des montagnes.
Voilà ce que l'on vous dit. On vous demande de retrouver votre force intérieure, on vous demande de reprendre confiance, on vous demande de vous connecter à ce lien d'âme sœur, on vous demande d'estimer l'autre. Et peut-être que parfois, quand on s'autorise à détruire quelque chose, c'est pour mieux transformer tout ça. Je reprends cette carte, qui est une carte de transformation, une fois de plus. C'est-à-dire que ça va bouger, ça va se transformer. Et peut-être que finalement, cette pause, quelle qu'elle soit, peut-être que c'est vous qui l'avez instaurée, peut-être que c'est l'autre. Et peut-être que malgré toutes les questions que vous vous posez aujourd'hui, ça va vous permettre de repartir sur quelque chose de beaucoup plus équilibré et victorieux aujourd'hui. Parce que c'est une relation qui est protégée. Voilà. Je vais maintenant vous demander de poser une question pour ceux qui le souhaitent. Vous pouvez vous poser mentalement une question en lien avec ce tirage ou avec autre chose. Et puis, je vais vous lire la réponse angélique dans les prochaines semaines. Voilà la réponse des anges. Voilà pour le choix numéro 1. Je vais, pour le plaisir, tirer une dernière carte. Alors ça, c'est mon petit rituel de fin de tirage. L'oracle de la magie. Et je vais prendre la première qui sort. Parce que je la ressens bien. Elle vibre. Elle vibre dans ma main. Alors, soleil et vitalité. On me parle de soleil, de vitalité. On me parle d'un dimanche. Donc, il y a peut-être quelque chose qui va se transformer dimanche prochain ou un dimanche. Encore une fois, on est dans du tirage intemporel. Pour ceux qui regardaient cette vidéo, peut-être le jour de sa diffusion, mais aussi peut-être à un autre moment, c'est que votre chemin devait se retrouver ici. Donc on me parle de soleil, de vitalité, astre rayonnant, père bienveillant sous ton influence. Je me sens esprit et corps vaillant, bel et bien vivant. Ah, il y a du soleil, il y a la vitalité dans ce tirage. Ça va, c'est de l'équilibre retrouvé, c'est de la protection. Et puis ça tombe très bien parce qu'aujourd'hui, il fait extrêmement beau. Il y a un grand soleil dehors, en tout cas en ce qui me concerne. Donc voilà, et moi je vous invite, si vous souhaitez méditer sur ce tirage, vous connecter à votre moi intérieur pour retrouver votre chemin, votre direction. Vous pouvez aussi allumer une bougie dorée ou jaune et méditer là-dessus. Voilà pour ce premier choix numéro 1. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous parle. J'espère que ça vous éclaire. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Vos commentaires sont les bienvenus. Vos suggestions sont les bienvenues. Et je vais maintenant passer au choix numéro 2. Donc, choix numéro 2. Donc, je vous remontre le joli cœur avec le serpent de la tentation. Waouh! Alors, donc je découvre comme pour le premier choix les cartes. Comme pour le premier choix, cette dernière carte sera retournée à la fin. C'est une carte de l'oracle réponse angélique où à un moment je vais vous demander de poser une question et vous aurez une réponse claire et précise. Donc cette carte, je ne sais pas ce qu'elle est. Je la découvrirai en même temps que vous, comme les cartes que j'ai pré-tirées. C'est pas joli pré-tiré. Bon, peu importe, je me disperse. Que je découvre maintenant pour le choix numéro 2. Oh, on me parle de bagues, de cadeaux, on me parle de blocage matériel et financier, on me parle de déplacement, de distance,
et on me parle de signes. Eh bien, décidément, moi je suis contente parce que, alors le premier choix, il était, il était beau. Je, j'ai comme l'impression que le deuxième, il va être très beau également. Donc, si votre autre, votre amoureux, votre amoureuse, votre âme sœur, votre flamme jumelle, votre autre, et vous l'appelez comme vous voulez, vous a mis dans un silence, vous a mis dans une séparation, eh bien moi j'aurais envie de vous dire que le meilleur reste à venir. Alors peut-être que cette situation d'aujourd'hui dans laquelle vous êtes bloqué, pour laquelle vous consultez cette guidance aujourd'hui, en fait ce que ça raconte c'est que déjà il va y avoir du déplacement, il y a de la distance, il va y avoir du déplacement. Alors ça va bouger, c'est-à-dire que soit vous, soit l'autre va se déplacer. Mais là, je vais quand même rester dans l'intention première de ce tirage, de savoir ce que l'autre va faire. Même si, une fois de plus, je le répète, ne restons pas passifs dans les relations amoureuses. Nous pouvons être acteurs, mais c'est une parenthèse. Là, je vois plus quelqu'un qui va venir se déplacer pour vous offrir un cadeau. Et peut-être que pour certaines ou certains, on va vous offrir une bague. Donc là, ça parle quand même d'union symbolique, ça peut même peut-être parler de fiançailles, ça peut parler de mariage. En fait, vous allez commencer à recevoir des signes là, dans les jours à venir. Et peut-être que cette situation de blocage, elle est due à un blocage matériel ou financier. Moi, j'ai l'impression que la personne en face de vous, elle avait des problèmes matériels, peut-être au niveau de son travail, peut-être au niveau de son argent. Il y avait des blocages qui faisaient qu'à un moment, elle était peut-être entravée dans cette situation qui faisait qu'elle ne pouvait pas. En fait, cette personne vous apportait ce qu'elle avait envie de vous apporter. Donc là, je vois clairement du déplacement. Vous allez recevoir des signes et on va vous offrir quelque chose. Un cadeau, une bague. On va venir vers vous. On va vous faire une demande. Oh, j'en ai des frissons tellement je trouve ça beau. Oh là là, il va y avoir une révélation là. Hein. Il va y avoir une révélation d'amour, une révélation de vie, une révélation de quelque chose d'extrêmement positif. Et c'est marrant parce que là, j'ai la carte priorité, j'ai comme l'impression, la sensation, le sentiment que la personne qui est en face de vous, bah, elle avait des priorités matérielles qui ont fait qu'à un moment, elle n'était pas forcément disposée, disponible à être pleinement avec vous. Alors, que finalement, c'était juste quelque chose de l'ordre du professionnel qui bloquait. Je vais quand même demander... j'ai pas tiré celle-ci, enfin je les ai pas regardées. Ouais, décidément, on est vraiment dans des belles cartes. Hein. Là, je suis... Alors, carte lumière et carte ressources. Parce qu'il faut bien savoir que dans le jeu des cartes lumière, il y a aussi les cartes ombre et les cartes transformation. Donc souvent les cartes ombre racontent tout ce qui est, je ne vais pas dire négatif, mais la part sombre de soi. Là, on est dans les cartes lumière et les cartes ressources. Donc là, on parle de ressources. Donc là, on parle de perspective. Et effectivement, perspective peut-être de fiançailles, perspective de mariage, perspective d'évolution. On voit clairement un ange qui se dirige vers la lumière là. Hein. Donc là, on parle de quelque chose d'extrêmement positif, d'extrêmement beau. Hein. On est vraiment sur un très très beau tirage. Hein. Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment. Moi, je suis contente parce que je peux vraiment là, de vous apporter ces messages-là. Moi, ça me fait chaud au cœur. Et là, on parle de lumière, l'ange.
l'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Donc là, c'est vraiment, soyez à l'écoute des signes, soyez à l'écoute des signes de l'univers. C'est très très beau comme tirage, ça va bouger, hein. Là, il y a quelqu'un qui vient vers vous, hein. Il y a des gens qui vont concrétiser une union, là, il y a des gens qui vont se marier, il y a des gens qui vont se fiancer, il y a des gens qui vont s'unir. Les soucis matériels sont derrière, hein. C'était une priorité pour l'autre, mais ça ne l'est plus aujourd'hui, hein. C'est vraiment très très beau, hein. C'est vraiment très très beau. Je vais demander... oui, c'est waouh. C'est tellement beau que je vois pas ce qu'il y a à rajouter en fait. Je vois pas ce qu'il y a à rajouter. Juste un message des anges. Oh, c'est beau. Là, on me parle de. Vous savez, on parlait de signes. Tu reçois des signes, l'ange. Et là, on me dit, observe les nuages pour découvrir la réponse de tes anges. C'est beau. Prenez un moment pour observer les nuages. Vous savez, un peu comme les enfants qui observent les nuages dans le ciel et qui... C'est très très beau, je trouve ça très beau, très positif. Alors, moi je regarde là dehors, il n'y a pas beaucoup de nuages dans le ciel aujourd'hui. Le ciel est d'un bleu limpide, mais, enfin, prenez un moment quand le temps sera peut-être un peu plus propice à observer les nuages dans le ciel, voilà, de les observer et de découvrir des réponses par rapport à ce que vous souhaitez. C'est vraiment un très très beau tirage. Je suis vraiment... oui, c'est beau, hein, ça se déplace, ça bouge, ça... Oh là, on est sur on est sur des beaux projets de vie là, hein, pour ceux à qui ça parle. Et je vais prendre donc la dernière carte, hein, comme lors du premier choix. Donc cette carte, réponse angélique, là je vais vous demander de poser une question, soit en lien avec le tirage, soit avec une autre question, peu importe celle qui vous vient à l'esprit, de vraiment ce qui vous importe aujourd'hui. Et je vais vous donner une réponse simple, claire et précise. Donc je vous donne la réponse. Et là, ça me dit dans les prochains mois. Donc je ne sais pas quelle était votre question, mais on vous dit dans les prochains mois. Voilà pour ce tirage. Dernière carte de l'oracle de la magie pour le côté rituel, le côté ludique, le côté enfantin, le côté magique. Une carte pour le choix numéro 2. Alors, on me parle de jaune. Bah, décidément, on est dans les énergies du soleil en ce moment, hein. On est dans les énergies, l'optimisme. Jaune, optimisme. Waouh, c'est beau. C'est beau, c'est beau. On nous parle d'un dimanche également. Bah, un peu comme la carte précédente. Le soleil, vitalité, un dimanche avec une bougie jaune. Bah, là, on nous parle de bougie jaune. On nous parle de dimanche. Donc peut-être que ça va bouger dimanche prochain, peut-être un dimanche. On nous parle d'optimisme. Je vous lis le message. J'entends un canari solaire festoyant sur de bons airs, ses élans de joie. Je suis portée par ces chants de foi que l'on fredonne en chœur pour accueillir confiant le bonheur. Voilà pour ce message, voilà pour ce choix numéro 2. Je suis super contente, ravie, je trouve ça super beau, je trouve ça positif, ça fait du bien, ça donne du baume au cœur à ceux à qui ça parle. Mettez vos commentaires, dites-moi si ça résonne, dites-moi l'évolution, dites-moi comment ça bouge pour vous, je suis vraiment curieuse. Dites-moi, donnez-moi des nouvelles de ce tirage. Et puis si vous voulez que je fasse des choses un petit peu plus spécifiques, bah dites-le moi aussi en commentaire. Je le ferai avec grand plaisir. Donc voilà. Maintenant, tirage numéro 3, choix numéro 3, le papillon. Voilà, le papillon. Donc, comme les premiers choix, je découvre les cartes en même temps que vous. Comme les premiers choix, la dernière carte, réponse angélique, une question, une réponse, mais ça sera en fin de tirage. Pareil, je la découvrirai en même temps que vous.
et je découvre les autres maintenant en même temps que vous également. Alors, on me parle de déplacement, déménagement, changement de ville. Oh, on me parle d'énergie tierce. On me parle de dépendance affective. Oh, on me parle de mensonge. Bon, alors, autant les deux premiers choix étaient lumineux, autant celui-ci a l'air un petit peu plus, comment dire, je vois des énergies un peu moins positives dans ce tirage. Donc j'ai l'impression vous êtes dans une relation où il y a du mensonge, on porte des masques. Il y a une énergie tierce là, clairement, une autre personne. Alors attention, parce que quand on parle d'une autre personne qui perturbe la relation, soyez pas, pour ceux qui écoutaient, n'allez pas tout de suite dans il ou elle me trompe, il ou elle a rencontré quelqu'un d'autre. Ça peut être ça, mais pas que. Quand on parle d'une autre personne, ça peut être plein de configurations différentes. Et je préfère le préciser parce que c'est important. Ça peut être un ami, ça peut être la mère, ça peut être le père, ça peut être une ex, ça peut être un enfant parfois aussi, vous savez. Ça peut être un enfant, hein. Dans les familles recomposées, parfois c'est un peu compliqué. Je vois quand même du mensonge là, je vois du mensonge, je vois. C'est pas. Ouais, il y a des choses qu'on vous dit pas là, hein. Alors, je pense que là, la dépendance affective, c'est peut-être. Je vois plus vous qui êtes dans cette dépendance affective. Euh, ouais, ça parle plus de vous là, il y a une dépendance, hein. Euh, bon, je vais quand même, là je vais éclaircir parce que, alors les autres cartes, qu'est-ce qu'elles me disent? Ouais, on va vous demander de faire, là on va vous demander d'être, comment dire? Là pour certaines ou certains d'entre vous, va vraiment falloir faire preuve de, quand je dis créativité, là on n'est pas dans le côté artistique. Là va vraiment falloir, je dirais, sortir de votre zone de confort. Euh, En fait, là, on vous demande vraiment de vous connecter à votre partie. Alors quand je dis partie créative, c'est celle, en fait, vous voyez, plus, c'est pas dans le sens artistique, je suis créatif, je fais des choses, c'est plus cette partie qui a cette capacité, cette faculté de mettre en place de nouvelles solutions, en fait. Vous savez, parfois, quand on est dans des schémas, quand il y a beaucoup de dépendance, quand on est... J'ai l'impression que là, certains d'entre vous sont englués dans une relation qui est pas très jolie. Et ils n'ont plus le choix, en fait. Ils sont bloqués. On a l'impression que c'est bloqué, qu'on n'arrive pas à avancer, qu'on ne sait pas comment faire, qu'on garde un peu la même manière d'être, la même manière de réagir, la même manière de faire. Et là, on vous demande clairement d'aller puiser à l'intérieur de vous euh, cette part qui va trouver d'autres solutions qu'elle a peut-être jusqu'à présent jamais élaborées. Euh, là quand je vois la carte de l'amour inconditionnel, là, en fait, euh, là, il est question de vous, hein. Là, on vous demande de retrouver l'amour inconditionnel pour vous, hein. Là, c'est pas l'amour inconditionnel de l'autre, hein. On n'est pas dans ce schéma-là, là, hein. Là, on est sur quelque chose. Peut-être que certains vont devoir déménager, certains vont devoir partir. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même une relation plutôt toxique ici, hein. Alors, je vais éclaircir, hein, bien évidemment. Je vais déjà prendre les cartes lumière. Donc là, on est sur des cartes lumière, hein, par rapport au jeu.
On est sur l'étoile et le dauphin. Donc là, on vous demande de plonger dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. Un peu l'idée d'aller se connecter à sa partie créative. Mais là, je vais vraiment creuser. Ça mérite des éclaircissements. Et là, on vous dit l'étoile, quand tout semble sombre et sans issue. Là, ça résonne vraiment. Hein, ça rejoint cette carte. Hein. Quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Laissez-vous guider par cette partie de vous à l'intérieur euh, qui peut vous aider à... Là, clairement, alors je vais éclaircir. Ouais, c'est pas un tirage... alors, il y a peut-être à prendre conscience que vous êtes dans un lien qui est quand même super toxique en fait. Et moi je dis toujours, alors, aussi douloureux que cela puisse être, aussi difficile, j'en ai fait moi une règle, j'en ai fait une règle de conduite, c'est que de toujours tirer un apprentissage des situations les plus sombres. Alors là, on me dit rencontre par synchronicité. Là, je vois pas trop. Je vois pas trop de quoi ça parle. Rencontre par synchronicité. Je voudrais des éclaircissements sur ce lien. Parce que c'est pas un lien, c'est pas quelqu'un que vous avez rencontré par synchronicité, qui a eu une certaine attente par rapport à ce lien, une certaine croyance, et que finalement on croit que c'est pour nous, et finalement on se met dans du toxique. C'est pas très clair là. Là je suis. Ouais, alors il y a peut-être une rencontre avec une personne divorcée par synchronicité. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez rencontrer une personne divorcée qui va peut-être vous aider à sortir de... On me dit tu n'es pas prêt. Alors ouais, là j'ai l'impression... Ouais, c'est pas... Là j'ai vraiment l'impression que... qu'il y a peut-être aussi une rencontre en parallèle. Alors peut-être pas forcément amoureuse. Alors clairement, je ne vais pas épiloguer 3 heures sur le pourquoi du comment. Moi, ce que je perçois ici, il y a une relation qui est vraiment qui est toxique, il y a beaucoup de sombre dans cette relation, il y a beaucoup de dépendance affective, il y a beaucoup de mensonges. Alors une fois de plus, vous êtes libre d'aller vers ce qui est important pour vous. Mais je ne vois pas une relation très agréable, très épanouissante. Hein. Il va falloir être créatif pour sortir de ça. Soit il y a deux options, soit vous en sortez et vous apprenez et vous en sortez grandi, soit vous continuez et vous savez hein, où ça vous mène, hein, tout ça. Je ne vois pas d'issue forcément très positive. Hein. Alors je vais éclaircir une fois de plus. Par contre, ceux qui seraient peut-être dans une rencontre en parallèle, avec une personne divorcée, là on vous dit clairement que tu n'es pas prêt. C'est-à-dire que ceux qui cherchent peut-être une réponse ailleurs avec quelqu'un d'autre, soignez vos blessures avant. Non, là, il y a vraiment, il faut soigner ses blessures, il faut vraiment... là, on vous demande d'aller vraiment puiser dans votre force intérieure. Alors après, je vais demander quand même une précision sur l'évolution. J'aimerais un message clair sur l'évolution
de la relation. Alors, c'est tombé, je prends pas. Il y en a trop, ça me parle pas, je les ai pas vus. J'aimerais un message clair sur l'évolution du lien là, avec cette personne. Qu'est-ce qui se passe? Partenariat et amour. Là, je vois plus. Connectez-vous à. Connectez-vous à vos amis. Connectez-vous à la nature. Prenez du temps pour. Prenez du temps pour prenez du temps avec vos amis, avec vos partenaires. Là, on ne parle pas de partenaires amoureux, mais quand je vois cette carte de partenariat nature, c'est les associations amicales. Euh, j'ai l'impression que cette situation, elle est bloquée là, hein. C'est bloqué, 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 hein. D'un côté, vous n'êtes pas prêt, alors vous n'êtes pas prêt du tout à construire ailleurs, parce que c'est pas guéri, hein. Vous n'êtes pas prêt. Et puis vous êtes vraiment dans une relation qui est pas jolie jolie là, hein. Il y a beaucoup de dépendance, hein, il y a beaucoup de mensonges, hmm, il y a de l'énergie tierce, hein. Je voudrais savoir comment ça va évoluer au niveau de ce lien. Qu'est-ce que je voudrais un message clair sur le choix numéro 3, s'il vous plaît. On parle de poids de la famille également. C'est lourd, hein. C'est lourd, c'est lourd. Le poids de la famille, est-ce que c'est le poids de votre famille? Est-ce que c'est le poids de la famille de l'autre? Est-ce que c'est... Ouais, je vois une situation, je vois beaucoup de blocages là, hein. Je vois beaucoup de blocages. 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 Je vois pas d'évolution. L'évolution ne viendra que de vous, hein. Une fois de plus, vous avez le choix, mais vous n'êtes pas prêt à une autre relation. Et en ce qui concerne la relation actuelle, c'est pas une très très belle relation, hein. On vous demande de vous reconnecter à votre amour de vous, hein. Tes anges vont uniquement te proposer les challenges que tu es capable de relever. Je suis assez, comment dire, mon ressenti par rapport à ce tirage, il est très mitigé, hein. Je vois pas de, je ressens pas quelque chose d'extrêmement positif. Euh, J'aurais tendance à vous dire courage Fillon, mais ça n'engage que moi. Après, alors vous pouvez rester là-dedans, hein, mais c'est pas très positif, hein. On vous demande vraiment d'être créatif, hein. Vraiment, quand tout vous semble sombre et sans issue, laissez-vous guider, hein, laissez-vous guider par l'univers là. Il y a peut-être quelque chose à lâcher, hein. Du moins pendant un certain moment, hein. On me reparle de famille, hein. Il y a quelque chose avec la famille dans ce tirage. Quelque chose avec la famille. Peut-être que, et pour en revenir à l'énergie tierce, hein, je vous disais, c'est pas forcément une trahison, une autre ou un autre, hein. Ça peut être aussi un enfant, ça peut être une mère, hein. Pour ceux à qui ça parle, oui,
Ouais, il y a du mensonge, hein, là. Il y a du mensonge, il y a du mensonge, hein. Il y a une dépendance, il y a une dépendance, il y a des masques, il y a un poids, hein. Je vois pas, là, on me donne pas d'issue sur cette relation. Ça dit pas. Alors, il y a la dernière carte, hein, je vais peut-être en prendre une autre. Euh, on vous demande de vous aimer vous, hein, et vraiment d'aller vers vos partenaires, vers vos amis, ouais, c'est lourd là, hein. C'est lourd. Et puis, vous n'êtes pas prêt à autre chose, hein. Il y a des choses à guérir là, hein. Il y a des choses à guérir. Alors, je vais éclaircir, mais si vous avez une question par rapport à ce tirage, hein, c'est le moment de la poser et puis je vais vous donner la réponse associée. Ouais, là on vous dit attendez. Attendez, attendez, attendez. Attendez, vous n'êtes pas prêt. Attendez. Je vois du blocage là. Je vois. Alors après, attendez, cette carte, elle dit pas oui, elle dit pas non, hein. Elle demande juste d'attendre. C'est un peu la carte de l'inaction, celle-ci. C'est attendez. Le mot d'ordre, c'est attendez. Parce que quoi que vous fassiez, de toute façon, c'est pas le moment. Euh, parce que c'est bloqué. Il y a quelque chose de bloqué là. Il y a quelque chose de bloqué. C'est bloqué pour le moment. C'est bloqué pour le moment. Il y a trop de poids, il y a trop de dépendance, il y a trop de masques. C'est bloqué. Et là, le déblocage, il peut venir que de vous, mais au niveau de votre bien-être immédiat. Je serais tentée de vous dire. Pas par rapport à ce que l'autre va faire. Donc là, oui, je vois une situation qui est vraiment bloquée. Je vais tirer un oracle de la magie pour vous donner un message. Première carte. Rose, affection, vendredi, bougie rose. Alors, je vous lis le message. La rose, sans fiel ni heurts, rose douceur, le miel de ta couleur, tresse. Les liens pastels de ceux et celles qui s'aiment, nous les sentiments dentelles des liens éternels. On parle d'affection, peut-être qu'il serait temps pour ceux à qui ça parle d'aller vers tout ce qui vous amène de l'affection vis-à-vis de vous-même, l'affection que vos amis, que votre entourage peut vous porter. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens. J'ai envie pour ce choix numéro 3, de tirer une dernière carte des réponses angéliques. Je suis mitigée entre en tirer une dernière. Je suis mitigée, mais je me dois quand même là quand je tire des tirages comme ça où je sens blocage et je peux me mettre à votre place, c'est qu'on a envie derrière d'avoir des réponses plus claires. Là, dans l'immédiat, je n'en perçois pas et je ne vais pas vous raconter des histoires. Et encore une fois, hein, je n'ai pas la vérité, je ne détiens pas la vérité. C'est une question d'énergie, mais voilà, l'énergie du moment, elle est dans le blocage. Et peut-être que pour vous aider, vous éclaircir, il serait intéressant d'avoir une dernière carte. Et là, je vous donne la réponse qui nous dit c'est peu probable. Voilà mes chers amis, mes chers abonnés, ceux qui regardaient cette vidéo. Donc un tirage, un choix numéro 3, un peu lourd. Mais sachez que on a toujours les ressources à l'intérieur de soi, on a toujours matière à apprendre et même si une situation elle semble bloquée à un moment donné, ça peut se débloquer à un autre moment. J'en sais quelque chose, j'en ai vécu des expériences et je peux vous garantir que parfois, même dans les situations les plus
bloqués, les plus improbables, il y avait toujours quelque chose qui quand on le souhaite véritablement, arrive. Euh, et que c'est toujours là où on met de l'espoir, où on met de la certitude que les choses peuvent avancer. Moi, je vous invite, alors, je vais refaire d'autres tirages d'ordre sentimental, oui, d'ordre sentimental, dans les peut-être demain, et peut-être que aller continuer dans cette lignée de ces relations un petit peu en stand-by, et pour ceux qui le souhaitent, ceux qui ont besoin d'éclaircissement, reconnectez-vous à la chaîne peut-être demain ou peut-être vendredi avec des éclaircissements par rapport à la suite des événements, comment les énergies vont évoluer. Voilà. Bon, bah, j'étais en tout cas ravie de vous faire cette vidéo. J'espère que ça vous apporte des réponses, des éclaircissements. Je vous remercie de vos likes, je vous remercie de vos abonnements et je vous envoie plein de belles énergies. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily dans ton cœur. Au revoir.